Salut, c'est Voix de vie, votre espace où on parle des sujets de la vie, des sujets du quotidien et tout. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème pour moi très important, comme tous les autres d'ailleurs. C'est le thème de la formation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais affronter le thème de la formation et parler de l'importance de la formation dans notre société, que nous soyons en Occident ou alors en Afrique. Parce que dans un premier temps, j'avais pensé de parler de la formation en Occident seulement, mais en même temps, c'est vrai, j'ai un témoignage pour l'Occident, mais en même temps aussi, j'ai aussi plein d'exemples en Afrique. Un exemple particulier d'une personne même qui m'est très proche, dont la formation a vraiment, je dirais pas changer la vie, mais améliorer les perspectives de vie, dont la façon de voir la vie et même améliorer sa santé. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'Alain. Alain, c'est un monsieur de 32 ans que j'ai connu dans une entreprise, disons. J'ai connu ce monsieur de 32 ans. Alain d'origine africaine. Alain, pratiquement, m'a beaucoup marqué parce que chaque fois que j'allais prendre mon café, on avait pause café, on était là avec des collègues, vous savez, durant les pauses, on échange un peu les idées, on parle, on rit, on rit de tout et de rien. Et pendant ces 10 minutes-là, on partage parfois des petits moments. Et Alain, par contre, c'était ce collègue-là qui était toujours assis dans son coin. Et il ne causait pas même avec ses collègues les plus proches. Et un jour particulièrement, je trouve Alain, je descends prendre un café vite fait, et je trouve Alain en train de regarder des vidéos parce qu'il était toujours des vidéos sur son téléphone. Mais ce jour-là en particulier, il avait des larmes qui lui coulaient au niveau des yeux, il avait des lunettes. Alors je le regarde un peu de l'angle de l'œil pour ne pas le faire voir que je suis en train de l'observer clairement. Et puis là, je prends mon café et puis je me rapproche vers lui, je dis salut, c'est comment? Je commence la conversation. Moi, c'est Rosine, je me présente. Je travaille là depuis peu et vous et tout et tout. Il se présente aussi. Et là, pour un premier contact, je ne suis pas trop, j'entre pas trop dans les questions. C'était que 10 minutes. Donc, je prends mon café et puis vite fait, je m'en vais. Je pars. Puis une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois. Alors là, on entre un peu, on commence un peu à approfondir. Et je lui demande, après quelques semaines, je lui dis, mais tiens, la première fois que je t'aborde, c'est en réalité parce que tu coulais des larmes. Mais que ça va, tout va réellement bien et tout. Parce que c'était une personne, quand je commençais à parler avec elle, tellement éloquente. Tu es hyper, une personne réservée à la base, mais qui parle, qui se raconte volontairement. On dit ça comme en français, ça ne me vient pas, mais bon. Il se raconte sans souci, il parle un peu de tout, de rien. Donc, du coup, il me dit que ce jour-là, en fait, il était en train de regarder la vidéo, mais en réalité, il ne regardait pas la vidéo parce que toutes les fois qu'il regarde les vidéos, c'est pas toujours sur la vidéo qui a son attention, mais sur les pensées, sur ses regrets. Et ce jour-là, il était en train de regretter ce pourquoi il ne s'est pas formé. Parce qu'Alain est arrivé en Occident il y a de cela 7 ans. Quand il arrive en Occident, vu qu'il avait déjà eu le bac dans son pays d'origine, il arrive là et on lui dit que son bac n'est pas reconnu. Il fait 2 ans d'études encore et il fait de nouveau le bac et il le passe. Pendant ces 2 ans d'études, Alain travaillait dans un restaurant en journée. Donc en journée, il travaillait au restaurant et en soirée, il faisait des cours du soir. 2 ans plus tard, il a obtenu son bac. Après avoir eu son bac, il décide avec sa maman, parce qu'Alain habitait dans un cadre familial, c'est sa maman qui l'avait fait venir en Occident. Il habitait dans un cadre familial où ils étaient 7 frères, son père et sa mère, dont 9 au total. Donc, du coup, chacun d'entre eux, à l'âge adulte, devait apporter de l'argent, donc rapporter quelque chose à la maison, contribuer aux dépenses. Donc, du coup, il décide à sa maman qu'il aimerait continuer ses études avec l'université. Et sa mère lui dit, là, regarde, tu travailles, tu prends 1000, prenez 1100 euros maximum, il prenait entre 900 et 1000 euros. Et ça, c'est vraiment utile pour la famille. Donc, du coup, même ce que je compte faire à l'université serait préférable que tu maintiennes le boulot. Parce qu'ici, chez nous à la maison, si c'est que tu as un certain âge, tu dois forcément travailler. Alors, il s'est dit que ça n'aurait pas été possible. Parce que déjà, quand il travaillait et il étudiait, c'était vraiment pénible. Surtout les périodes où il y avait les examens, c'était difficile pour lui.
Et aussi, il avait souvent certains collègues qui allaient faire des apéros et lui, il ne réussissait pas à le faire parce que en journée, il travaillait, en soirée, il allait en cours. Et après, entre-temps aussi, il devait étudier. Donc, du coup, il décide de s'arrêter et parmi ses copains, il y avait des copains qui travaillaient dans la nuit aussi. Donc, ils faisaient des tours de matin, après-midi et nuit et qui gagnaient un peu plus. Alors, il décide de gagner un peu plus pour pouvoir un peu s'habiller, faire des voyages et faire aussi plaisir à sa famille, surtout à son papa et sa maman qui avaient... Donc, de contribuer aussi un peu plus, quoi. Donc, du coup, il se lance dans le boulot. Un mois plus tard, il trouve un nouveau boulot. Et il commence à gagner sur 1400, 1500 euros maximum en fonction du nombre de nuits, en fonction du nombre d'extras et tout. Et là, du coup, pendant un an, il se sentait vraiment orgueilleux, fier de lui. 2 ans passent, il commence à se poser des questions. 3 ans passent, après, il se dit qu'il n'en peut plus parce que c'était devenu comme une routine pour lui. Il s'était rendu compte que certains de ses copains, la majeure partie de ses copains qui avaient fait les cours du soir, avaient des situations financières et même de travail différentes de la sienne. Parce que Alain travaillait, c'est vrai, mais il ne faisait pas un travail qu'il aimait. Il faisait un travail juste pour faire plaisir à sa famille, juste pour rapporter de l'argent à la maison. Mais ce n'était pas un boulot qu'il aimait en fait, ce n'était pas son rêve. Et au fond de lui, il a toujours eu un rêve. Travailler comme informaticien ou alors comme psychologue. Donc du coup, il avait parmi ses copains certains qui avaient fini de faire avec l'infirmerie, d'autres, parce que là on parle de 3 ans plus tard, d'autres qui étaient en train de faire leur quatrième, d'enchaîner leur 4e année de médecine. Certains qui avaient déjà fini la psychologie, donc il y avait parmi qui avaient déjà eu leur licence. Et il est allé à plusieurs fêtes de licence parce que généralement, quand tu finis ta licence, tu organises un petit buffet et tout. Et il me confie que c'est à ces moments-là, déjà après 2 ans, après l'obtention de son bac, 2 ans plus tard, il a commencé déjà à avoir des regrets. Mais quand il a commencé à aller aux fêtes de licence de ses copains, ça lui a fait un choc. Il s'est senti... il me dit qu'il s'est senti inférieur. Parce que même si ces copains-là, leur premier boulot, c'était les infirmiers ou alors celui qui faisait psychologie avait commencé un stage et certains avaient commencé des stages, ils prenaient moins. Mais le fait de ne pas fournir autant d'efforts que lui fournissait à son boulot, parce que déjà il faisait un boulot où il travaillait dans une entreprise alimentaire, il changeait souvent de place. Il y avait des moments, surtout en été, quand il fallait laver les tomates, c'était épuisant. Et chaque fois qu'il rentrait, il se disait, c'est pas ce que je veux faire. J'aimerais être psychologue ou alors j'aimerais être un grand informaticien. Il avait ce rêve-là dans la tête. Et la période des fêtes de licence de certains de ses copains lui ont fait un électrochoc. Alors là, il ne parvenait plus à se retenir, mais seulement le seul endroit où il pouvait pleurer souvent, c'est au travail. Ou alors parfois il sortait marcher parce qu'à la maison, il devait être fort. Il ne pouvait pas montrer à sa famille qu'au fond de lui, il souffrait. C'est un piège. Alors moi, je lui ai dit, ce jour-là directement, je lui ai rien dit parce qu'en même temps, les pauses, c'est toujours 10 minutes. Des fois plus tard, après on s'est encore revu et tout, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche là maintenant? Parce qu'on était déjà à 7 ans. 5 ans plus tard, il avait des regrets, il a commencé à perdre du poids, à maigrir, la déprime et tout. Et là, on était encore à 2 ans après. Donc, s'il avait commencé, il y avait déjà 5 ans, lui aussi serait à sa 2e année à l'université. Mais après 5 ans, il a eu cet électrochoc-là. Il s'est dit, il en a souffert et puis il s'est dit, je vais continuer. Et chaque année, il en souffrait. Chaque jour, chaque jour. Donc, il vivait une vie qui faisait voir aux autres qu'il était heureux, mais au fond de lui, il était triste. Lui, il vivait pour ses parents. Il vivait pour faire plaisir à ses parents, à sa famille. Alors, je lui ai dit, tu sais, Alain, selon moi, la chose la plus importante, c'est notre dignité et notre bien-être personnel. C'est vrai, nous voulons tous satisfaire quelqu'un, nous voulons tous faire ce que nos proches, parfois nos familles se disent que non, c'est mieux pour nous, mais nous seuls savons ce qui est mieux pour nous. Moi, ce que je vais te donner comme conseil, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure tu vas entamer avec ton université, que ce soit informatique, que ce soit psychologie, mais je t'assure, aucune des 2 facultés ne sera facile parce qu'en fait, aucune faculté n'est facile. Mais tout dépend de la volonté et de ce qu'on appelle la niaque.
donne de la force, du pourquoi on décide d'entreprendre ce parcours. C'est le pourquoi souvent qui nous permet d'arriver à la fin. Parce que tout parcours universitaire est difficile. Qu'on ne se mente pas que ce soit un parcours avec une fréquence obligatoire, comme généralement les parcours des médecins, infirmiers, disons le personnel médical. Ou alors c'est un parcours qui n'ont pas de fréquence obligatoire, mais bien même tu dois encore fournir plus d'efforts. Parce que étudier seul, c'est parfois difficile pour certaines matières. Parfois, tu lis même, tu ne comprends pas ce que tu as lu. Il faut que tu puisses étudier avec un groupe de personnes. Et certaines facultés ont souvent des laboratoires. Donc, du coup, je lui ai dit, après je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, regarde la personne qui est devant toi. Moi, à un certain moment de ma vie, je me suis sentie comme si ma licence, ça ne me suffisait plus. J'ai voulu continuer avec mes études. Et après avoir eu des enfants, j'ai entamé mon parcours. J'ai eu mon master. Donc, du coup, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça, c'était le cas d'Alain. Et là, il y a le cas d'une autre personne qui est une femme. Je tenais vraiment à parler de ce cas de cette femme. Parce que nous, généralement, les femmes, surtout lorsque nous sommes mariés, on a tendance à se focaliser sur le mariage, les enfants et nous oublier. Non. Même mariés, on doit continuer à se former. Surtout lorsqu'on a cette envie-là à l'intérieur de nous. Laisser ce que les gens disent et s'écouter soi-même, c'est très important. Parce que ce n'est qu'avec ton âme que tu dors. Ce n'est qu'avec toi que tu dors. Même toi, femme ou homme qui dort avec ton mari ou bien ta femme, chacun dort avec sa conscience. C'est toi qui te réveilles dans la nuit et tu commences à parler seul, à pleurer même parfois dans ton sommeil. Parce que tu as des trucs à l'intérieur de toi qui sont enfouis en toi et que tu ne parviens pas à te libérer. Et donc, tu ne parviens pas à te libérer. Je vais conclure en parlant du cas de, je vais l'appeler Raïssa, qui est une personne que je connais. Raïssa, qui est une femme mariée, qui a eu des enfants, qui a un très bon boulot d'ailleurs. Elle a un très très beau boulot, qui travaille dans le corps de la police. Et qui a un mari, par contre, qui ne lui donne pas qui ne lui donne pas autant le respect qu'elle aimerait. Elle décide, au fond d'elle, Raïssa, elle a un rêve. Pouvoir faire une formation pour avoir d'autres revenus. Parce que selon Raïssa, ça pourrait lui donner un peu plus l'impression d'être réalisée. Parce que oui, elle a un boulot. Mais elle se rend compte qu'elle s'est oubliée en fait. Elle a eu des enfants, elle est mariée. Avec son mari, c'est pas trop ça. Elle pleure toutes les nuits pour un oui ou pour un non. Son mari aussi passe une période où il n'est pas trop présent. Donc Raïssa se sent moins appréciée à l'intérieur de la maison. Alors Raïssa, un jour, je lui ai dit, Raïssa, tu passes tes nuits à pleurer. Parce que peut-être ton mari t'a dit ceci, parce que ta belle famille t'a dit cela, peut-être parce que ton enfant, tu avais des attentes et tes enfants n'est pas en train de les réaliser réellement. Mais tu ne trouves pas que ce n'est pas tous ces gens autour de toi qui sont un souci. En fait, c'est toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Essaie de t'occuper de toi. Alors, il me dit, j'aimerais faire une formation, mais je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Je vous assure, à ce jour, je lui ai dit, engage-toi. Fais ta formation. Laisse-moi te dire qu'on trouve toujours du temps et on réussit toujours à insérer du temps dans notre vie pour des choses dont on aime, pour des choses qui sont importantes pour nous. Tu aimerais te former, oui. Donne à ta formation ton objectif de l'importance, une très grande importance dans ta vie. Et tu verras que tu le feras. C'est ainsi que Raïssa, cette année-là, a entamé un parcours. Elle a entamé un parcours en comptabilité d'une formation privée. Elle a eu du mal à y arriver, mais du mal. En même temps, laissez-moi vous dire que Raïssa avait son bac, elle avait échoué 2 fois, en 2 ans. Mais ça, c'est pas un fait, c'est une réalité. En 2 ans, Raïssa avec des enfants, avec un mari, Raïssa qui pleurait toutes les nuits, a arrêté de pleurer. Déjà parce qu'elle n'avait plus le temps de regarder si son mari se comportait bien ou pas. Elle étudiait tous les soirs avec ses enfants sur la table. En 2 ans, elle a passé son bac. Et en 2 ans, elle a eu sa formation. Elle a fini sa formation en comptabilité et aujourd'hui, oui,
elle a des entrées alternatives. Ses problèmes ne sont pas totalement résolus, mais elle ne pleure plus toutes les nuits. Parce que oui, elle ne pleurait pas seulement des peines qu'elle subissait en ce moment-là, mais elle avait aussi, ce sont aussi des regrets qui lui faisaient pleurer. Laissez-moi vous dire que parfois, derrière nos peines se cachent des regrets. On se dit on pleure parce que tel m'a dit, tel m'a fait, mais au fin fond de nous, on pleure parce qu'on a des trucs peut-être qu'on aimerait réaliser, qu'on n'a pas pu le faire. Donc, sois actif. Sois cette personne-là qui se lève et se dit je vais le faire. J'ai une formation à l'intérieur de moi que je pense j'aimerais faire. J'ai un truc que j'aimerais faire, surtout la formation. Formez-vous. Formez-vous. Alain, aujourd'hui, il commencera l'université, il m'a dit en septembre, mais entre-temps, vu qu'il a décidé de faire informatique, il a commencé, parce qu'il y a des online, il y a tellement de cours, il a commencé à étudier. C'est un tool pour pouvoir programmer. Il a commencé à faire un peu de programmation. Et il est une personne différente. Quand tu te sens épanoui dans ce que tu aimerais faire, dans ce que tu fais, même si au niveau du gain, tu ne gagnes pas beaucoup aujourd'hui, tu es fier de toi. C'est important ce que nous, on pense de nous, nous-mêmes. Parce que ce que les gens pensent de nous, est-ce que les gens dorment avec nous? C'est nous qui dormons avec nous-mêmes. Donc, forme-toi. Aujourd'hui, tu m'écoutes, aujourd'hui, tu diras, mais non, c'est les raconte quoi? Laisse-moi te dire que les années passent et on ne retourne pas en arrière. Tu as un rêve, tu aimerais te former, même toi, femme au foyer. Tu es en Occident, tu te dis, ah ben, je ne vaux pas la peine, ça ne vaut pas la peine, je peux rien faire, je ne peux pas le faire. Focalise-toi sur ton objectif et forme-toi. Toi, Africain, qui viens à peine d'arriver en Europe, je te dis, je vais me lancer, je vais travailler. Laisse-moi te dire que les amis d'Alain aujourd'hui, il y a de cela 2 ans, ont commencé à prendre ce que Alain, lui, on commençait à apprendre ce que lui n'a jamais pris en 5 ans qu'il travaille, en 7 ans qu'il travaille. Ça fait depuis 7 ans qu'il travaille. Son salaire n'a jamais dépassé 1400, 1500 euros. Il a des copains qui aujourd'hui prennent 2000 euros. Certains même prennent 2500 euros. D'autres même qui ont la partie taïva, ceux-là qui travaillent en privé même prennent même 5000 euros. Et quand Alain les écoute, sa plus grande douleur, c'est qu'il n'a pas eu à écouter son cœur. Écoute ton cœur, quelles qu'en soient les difficultés, et lance-toi. Quel est ton secret quand tu décides de te former? Partage-le dans les commentaires. Et si surtout, si ce témoignage de cette journée te plaît, appuie sur le pouce bleu et de notifications. Comme ça, chaque fois que je publierai une vidéo, tu seras informé. Et surtout, laisse un commentaire. Bisous.